Bonjour, c'est ici qu'il y a un grand sage. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire, ma tanière? Je viens pour mon fils Thomas. Il a 8 ans. Ah, c'est pour votre fils. Je suis Andorre. Pardonnez mes frères qui hurlent la nuit. Oui, j'ai entendu les loups, mais ça va. Et vous avez traversé la forêt interdite, alors que nul ne peut y entrer. Oui, j'ai traversé la forêt de Montèche et ça s'est très bien passé. Oui. Quel niveau scolaire il a? Oui, il apprend l'histoire, mon fils, et il est très bon. C'est un débrouillard, ce petit homme. C'est bien. Il ira loin. Je suis le loup-garou des connaissances et du savoir. Dites-moi votre sujet. Mon fils apprend l'histoire religieuse sous Louis XIV, mais il est un peu perdu. Ah, ah, mais que voilà un sujet passionnant. Et nous sommes en France, en 1685. Le grand et seigneur Louis XIV, le roi Soleil, roi de France entre 1643 et 1715. Nul doute que vous l'ayez vu dans vos cours d'histoire, jeune David. Ce roi, aussi roi qu'il a été, a eu une politique religieuse. Alfred, tais-toi! A eu une politique religieuse très marquante, provoquant l'exil des protestants, au moins 1% de la population française. À Montauban, le cas de Samuel de Péchelle. Zigor, tais-toi! Le cas de Samuel de Péchelle est un cas unique en son genre. Comme je l'avais montré sur la planisphère, la France est un royaume. Mais un royaume et une monarchie depuis bien longtemps. La politique religieuse, mon cher David, pour votre fils, il doit comprendre qu'il est déjà dans l'époque moderne, qui en gros se résume à 2 bornes pour qu'il le comprenne très bien. 1492, découverte des Amériques par Christophe Colomb, même si aujourd'hui il semble être remis en cause. 1789, le début de la Révolution française. La politique religieuse de Louis XIV est un point parmi la religion la plus importante est celle du royaume, la religion catholique. Il faut savoir qu'au début du XVIe siècle, la religion catholique était prépondérante. Nous allons bien évidemment passer la réforme et la contre-réforme qui, par Luther, ont amené le protestantisme.
les guerres de religion qui ont eu lieu en 1562 et 1598, qui se soldèrent par un traité en 1598, l'édit de Nantes, qui mit fin aux guerres de religion et la liberté de culte. Nous allons évidemment passer 1630, 1629 et la paix d'Alès, qui supprime toute politique, tout droit politique aux protestants et la liberté de culte, pour en arriver à Louis XIV, qui révoque l'édit de Nantes de 1598 et met fin ainsi à la liberté de culte des protestants. Donc la politique religieuse de Louis XIV est uniquement basée sur la fin de la tolérance et la fin dans le royaume du culte protestant, voulu notamment par notre Seigneur le Roi, Louis XIV. Mais cette réforme eut des impacts au niveau local, tant au niveau du royaume. Il existe une multitude de témoignages que ton fils pourra certainement citer. Ce sont un témoignage qui me tient particulièrement à cœur, les mémoires de Samuel de Béchel. Un témoignage qui couvre la période 1685 à 1692, qui certes date de 1936, mais ces quelques passages et ce que j'ai expliqué tout à l'heure témoignent aussi, en dehors du contexte politique et religieux de l'époque moderne, la violence qui a eu lieu aussi, de la persécution religieuse entre catholiques et protestants, même si les guerres de religion n'étaient plus à ce monde. Je vais vous en lire un petit passage. Montauban, août 1685, février 1686. Le 20 août 1685, les troupes entrèrent dans Montauban et furent logées par groupes, nombreux chez les habitants protestants. La volonté de faire le mal était si grande que tous, officiers et soldats, par la permission expresse des autorités, rivalisèrent de violence et de désordre. Tous les habitants de la religion, sans distinction de condition, d'âge ni de sexe, eurent tellement à souffrir des menaces, des coups et du pillage de leurs biens que la ville fut aussi maltraitée que si elle eût été une ville rebelle prise d'assaut. Les gentilshommes, qui de par leur qualité étaient dispensés du logement des gens de guerre, en furent néanmoins chargés comme les autres habitants, et ceux qui furent, par la grâce de Dieu, eurent le bonheur de rester fidèles à leur religion, furent entièrement ruinés. Le 26 août, ma maison fut pillée avec tant de fureur et de sauvagerie qu'en quelques instants, je me vis dépouillé de toute la fortune qu'il avait plu à Dieu de m'accorder. Ainsi, nous voyons des passages d'une vie, mais d'autres passages encore plus douloureux témoignent aussi la brutalité des soldats royaux. Ils enfoncèrent toutes les portes, brisèrent les coffres et les armoires, préférant saccager mon bien de cette façon brutale plutôt que d'accepter les clés que ma femme et moi leur tendions. Ils convertirent en écurie
mes granges pleines de blé et de farine, qui firent fouler aux pieds de leurs chevaux avec beaucoup de barbarie. Ils en firent autant du pain destiné à la nourriture de mes petits-enfants, sans qu'il nous fût possible d'arrêter leur fureur. Et ainsi de suite. Nous voyons également une famille meurtrie. Samuel de Péchelle, après, cher David, t'avoir expliqué en gros, parce que je ne veux pas donner trop de détails, survécu à l'exil, la galère, l'emprisonnement, la séparation forcée de sa famille. Il se retrouva dans des galères, dans des refus d'abjurer, puisque l'abjuration était forcée. Il refusa, il resta lui-même, protestant, et finit ses jours. Or certes, avec la souffrance de ce qu'il a vécu, mais il survécut et retrouva sa famille. Seul un de ses enfants mourut, mais il retrouva sa femme et il retrouva aussi une bonne partie de sa famille. La fin pour lui fut heureuse, mais d'autres n'eurent pas cette chance de pouvoir avoir été aidés par notamment les Anglais. Il vécut à Londres et il finit de rédiger ses mémoires qui ont traversé le temps. Ainsi, par ses généralités, ce cas, nous voyons bien que l'histoire est en mouvement et que ce roi, n'en déplaise, que nous appelons aussi le roi Soleil, qui a régné entre 1643 et 1715, était avant tout un roi catholique. Mais de sa magnificence qu'il a présentée, de sa personnalité, il resta ferme dans ses principes et sa politique, autant militaire que religieuse, car il voulait avoir, dans son principe monarchique et de roi, la grandeur de cette France. J'ose espérer, David, que ton fils pourra comprendre que l'époque était bien agitée. Sur ce, je te laisse parce que j'ai faim. Voilà un exemple
que tu peux transmettre à ton fils.